Meghan Markle. Son père avait caché à sa mère qu'il avait gagné au loto. En 1992, le journaliste André Morton scandalisait et passionnait l'Angleterre entière en publiant Diana, Her True Story, une biographie sur Lady Di, alors en pleine séparation avec le prince Charles. L'ouvrage, écrit dans le plus grand secret avec la collaboration de la princesse de Galles, avait fait grand bruit et quelque peu écorné l'image de la famille royale. Plus de 25 ans après ce phénomène d'édition, André Morton s'apprête à faire à nouveau énormément de bruit en publiant la première biographie de Meghan Markle, la fiancée du prince Harry. Meghan, à Hollywood Princess, Meghan, d'Hollywood à Buckingham en VF, sortira le 12 avril prochain au Royaume-Uni, le 3 mai en France, et revient notamment sur la jeunesse de l'actrice américaine. Et les bonnes feuilles publiées par Tessin d'Intim nous en apprennent plus sur Tom Markle, son père. On y apprend que cet ancien directeur de la photographie sur plusieurs séries et films américains, notamment Marié, 2 enfants, a gagné en 1990 la loterie de l'État de Californie. Un joli pactole de 750 000 $, 610 000 €, obtenu grâce aux 5 chiffres gagnants, dans lesquels figurait la date de naissance de Meghan. Cependant, cet habitué des jeux d'argent qui avait dépensé des milliers de dollars au fil des années avait alors décidé de ne pas partager la bonne nouvelle avec son épouse Doria, la mère de Meghan, avec laquelle il était en pleine instance de divorce. En effet, s'ils se sont séparés dès 1983 quand l'actrice n'avait que 2 ans, ils sont restés légalement mariés jusqu'à la fin des années 1980. Comme les termes financiers du divorce n'étaient pas encore réglés, il a gardé sa victoire secrète, afin de ne pas avoir à donner son nom aux autorités. Il a envoyé un ami à Chicago pour récupérer les gains, raconte André Morton, se basant sur les déclarations de Tom Markle Jr., le demi-frère de Meghan. Cependant, le karma s'est par la suite occupé de Tom Markle. Son stratagème, toujours selon Tom Jr., s'est retourné contre lui le jour où l'ami en question l'a escroqué en le convainquant d'investir une partie de sa nouvelle fortune dans une joaillerie qui s'est avérée être un échec.